Ernestien et Ernestienne, bonjour. Une fois n'est pas coutume, le livre dont je vous parle aujourd'hui est une biographie politique. Alors là, je vous vois venir, vous vous dites, il va encore nous sortir un livre sur Mitterrand, De Gaulle ou pourquoi pas Emmanuel Macron. Eh bien, pas du tout, Ernestien et Ernestienne, vous vous trompez. Le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une biographie politique excellente qui parle de Robert Kennedy et qui a été signée par Guillaume Gonin chez Fayard. Guillaume Gonin va nous faire découvrir un portrait humain de Robert Kennedy, un portrait sensible, politique et finalement assez inédit du jeune frère du président JFK. Robert Kennedy, c'est une figure méconnue en France. Hein. C'est vraiment, il est passé un peu inaperçu, c'est-à-dire qu'il a toujours été dans l'ombre de la figure de son frère. Et donc c'est une figure méconnue et pourtant, si on regarde l'histoire américaine et si on lit ce livre de Guillaume Gonin, on se rend compte que Robert Kennedy, c'est une figure qui a inspiré Barack Obama, qui a inspiré Nelson Mandela et qui a inspiré beaucoup de politiques récents ou un peu moins récents. Robert Kennedy, finalement, c'est l'histoire d'un homme timide, d'un homme croyant, qui va être complètement écrasé par son histoire familiale. C'est le destin d'un homme qui va être tapi dans l'ombre de son frère et qui va pourtant se battre avec une énergie hors du commun contre la mafia, contre la ségrégation raciale avec Martin Luther King. C'est lui qui va aider Martin Luther King, qui va soutenir Martin Luther King de manière très très forte. Il va être nommé ministre de la Justice de son frère à 36 ans et notamment dans son action en tant que ministre de la Justice, il va soutenir la lutte pour les droits civiques, pour l'égalité des droits entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis. Et cela, même contre des intérêts électoraux immédiats. Et c'est assez rare pour être souligné et c'est aussi la rigueur morale de Robert Kennedy. C'est un peu finalement une sorte de Mendès France américain. Dans ce livre, on va également se rappeler que Robert Kennedy nous a évité une guerre mondiale lors de la crise des missiles à Cuba. Il a joué un rôle crucial de négociation, de diplomatie pour éviter que la Russie et les États-Unis entrent en guerre les uns avec les autres. En gros, Robert Kennedy, disons-le, c'est la grande figure politique de la gauche américaine. C'est un mélange de foi dans la démocratie et en même temps de réalisme politique et d'idéalisme. Ce livre, qui a obtenu le prix de la biographie politique en 2017, va vous redonner le goût de la politique, le goût de l'engagement et surtout le goût des États-Unis. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, avec Donald Trump, les États-Unis, on a un peu perdu notre boussole. C'est un livre à lire d'urgence pour revenir gonflé à bloc à la rentrée et avoir envie de s'engager. On récapitule les 3 raisons qui font que vous devez absolument lire ce livre de Guillaume Gonin, Robert Kennedy chez Fayard. La première raison, c'est que Robert Kennedy, c'est une des grandes figures de la gauche américaine et qu'on n'a pas l'occasion de lire des choses sur lui et que là, c'est documenté, vif et intelligent. La deuxième raison, c'est que ça nous met du baume au cœur. On se dit que la gauche n'est pas perdue, que l'Amérique n'est pas perdue et ça nous change de Donald Trump. Et troisième raison, qui est intelligente, c'est que, en fait, une bonne biographie politique, vous avez l'impression de connaître le personnage, d'être avec lui, de vivre des moments avec lui. Et c'est exactement le cas dans cette biographie de Robert Kennedy par Guillaume Gonin. Elle m'a rappelé personnellement le Churchill de Kersaudy. Et c'est pour vous dire, c'est l'une des plus grandes biographies politiques jamais écrites, le Churchill de Kersaudy. Donc là, on n'est pas loin de ce niveau-là. Et vraiment, ça vaut le coup. Allez-y. N'oubliez pas de vous inscrire sur la page Facebook, le compte Twitter et le compte Instagram d'Ernest, Ernest Lire. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ernestmag.fr. C'est notre seule ressource, ce sont vos abonnements. Et si vous voulez qu'on continue à faire des critiques indépendantes, qu'on ait des auteurs comme Jay McInerney ou des gens comme Claude Onesta qui viennent nous parler, eh ben, nous avons besoin de vos abonnements. À la semaine prochaine. Salut!